Benissimo, torniamo in diretta live qui dal Cosmoprof, dal padiglione 19, per quanto riguarda questa kermesse, questo racconto di tutto quello che c'è dietro le quinte, i protagonisti, le aziende, 2800 espositori all'interno di questa manifestazione che è davvero il centro del mondo per quanto riguarda la cosmesi naturale. Biologica, un po' il nostro focus per questo riguardo, per questo percorso all'interno del Cosmoprof in quello che è il nostro padiglione 19, nel nostro piccolo giardino dedicato alla cosmesi naturale. Il faut parler en français, ce moment-là. Je vais introduire Amatera, c'est juste la ok, et il faut parler avec une extraordinaire femme qui va me raconter une histoire extraordinaire sur ces compagnies. Alors, Dominique Nemery, excusez-moi. Alors, vous venez de Luxembourg, c'est juste cela, absolument. Mais c'est une chose extraordinaire comme elle est née, comme Amatera est née. C'est une histoire fantastique. Donc... Oui, en effet, Amatera, c'est une histoire qui est née avant tout d'une passion. Puisque moi-même, j'ai pris conscience il y a une dizaine d'années de l'importance des soins naturels dans la beauté. Et j'en avais un peu assez d'utiliser des soins cosmétiques où il y avait des noms un peu rébarbatifs. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'était déjà de changer un petit peu et d'aller vers des choses beaucoup plus naturelles. Et la première étape, j'ai commencé moi-même à faire mes soins dans ma cuisine pour moi. Je sais, ça peut faire sourire, mais au moins je savais ce que je mettais dans les soins. Et un peu comme en pâtisserie ou en cuisine, puisque c'est quand même un des fondamentaux de l'âme italienne, j'y ai pris goût. Et j'ai commencé à faire des choses de plus en plus compliquées. Et j'avais les amis qui me demandaient, mais quand tu fais un pot, tu peux pas en faire un deuxième? Et puis après ça a été, mais... moi je veux même acheter ce que tu fais parce que quand je vois les résultats sur ta peau, ça me tente. Et j'ai fait une étude de marché et en effet les gens recherchent de plus en plus de soins naturels, de soins cosmétiques où on sait vraiment ce qu'il y a dedans. Et c'est comme ça qu'Amatera est né. Amatera d'ailleurs qui a un nom un peu à consonance italienne aussi. Vous parlez de ça. Vous avez dit qu'ils sont produits naturels, mais on parle des cosmétiques, vous la définissez sage. C'est une chose comme, comment dire, quelle est la philosophie? La philosophie d'Amatera. Mais Amatera se veut être une marque qui est 100% naturelle. Et qui est basée sur une chose qui peut surprendre, mais je suis convaincue que la peau est intelligente. Le premier cerveau, on le connaît. Le deuxième, selon un médecin allemand, c'est les intestins. Et pour moi, le troisième cerveau, c'est la peau. Et il faut faire confiance à sa peau. Et c'est la peau qui va pouvoir choisir ce dont elle a besoin. La peau est le meilleur expert de notre corps pour savoir ce qui lui convient. Et c'est sur cette base-là qu'on a créé donc une formule exclusive qu'on appelle la formule A12, basée sur 12 huiles précieuses, 12 huiles végétales précieuses, qui répondent à 12 besoins de la peau. Et c'est la peau. Les huiles, on a abricot, argan, avocat, on a de la calophylle, on a du coco, on a du chia. On a de la prune, on a de l'onagre, de la rose, du ricin, du millet, et je crois que je les ai toutes citées. Et ces 12 huiles répondent à 12 besoins. Parce que en fonction de la saison, nous les femmes, en fonction de la période du mois, on a des besoins différents. Et au lieu que ça soit notre cerveau qui nous dicte ce qu'on a besoin, on offre un petit peu un buffet à la peau. Comme quand vous avez un buffet de superbes pâtes italiennes, même si vous avez envie de tout manger, il y a certaines choses qui vont vous attirer. Mais c'est un peu la même chose pour la peau. En fonction du besoin, en fonction de la saison, en fonction de notre humeur, on peut avoir des besoins un peu différents. Et on laisse justement la peau choisir. On offre un buffet beauté à la peau. Et cette idée est venue parce que j'ai voyagé beaucoup dans une vie précédente.
Et je me suis aperçue qu'il y avait des rituels de beauté et que les gens utilisent des produits différents suivant les différentes zones. Quand on est au Maroc, on utilise l'huile d'argan pour les massages, pour le visage. En Polynésie, on fait beaucoup l'huile de coco. Et toutes ces propriétés ont des choses fantastiques à apporter à la peau. Et on a voulu faire une synergie et vraiment amener ce buffet à la peau et ce meilleur du monde dans un flacon. Donc c'est ce qu'on retrouve dans chacun des soins Amatera. On retrouve au minimum 12 huiles végétales précieuses. C'est extraordinaire. Tout ça un paquet. Dans chaque boîte. Celui-ci même, c'est même l'exception, il en a pas 12, il en a 16. Donc on a 16 huiles précieuses dans notre sérum. Alors, on peut le trouver ici, à Cosmoprof. Votre adresse dans le Cosmoprof, c'est? On est sur la zone Extraordinary Green Gallery, donc on est une des 12 marques qui se trouvent dans la zone galerie verte de la zone extraordinaire. On est au stand numéro 5. On est justement pas loin du petit jardin vert où on fait l'interview, donc on est vraiment dans notre côté nature et on vous invite à venir nous voir pour en savoir plus et découvrir nos merveilles, notre philosophie, parce qu'Amatera ce sont des produits sains et naturels, respectueux de la peau, respectueux de l'environnement. Ce que je n'ai pas encore dit, c'est qu'on est 100% naturel, ça je vous l'ai dit, mais on est aussi bio-certifié. Et ce qu'on a fait pour justement répondre et permettre aux clients de très facilement voir ce que l'on veut, ce que l'on est. On a résumé ici donc en 3 points. Donc on a 12 huiles végétales, on est 100% naturel, on est vegan et en plus on indique sur chacun de nos étuis le pourcentage d'ingrédients bio que l'on a. Comme ça le client il se dit pas mais oui c'est un label mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Nous on dit par exemple dans notre sérum on a 94,3 ou 94,3% selon les Belges ou Français de pourcentage ici d'ingrédients qui sont certifiés bio. Et on est aussi, on a le label PETA, donc parce qu'on refuse de tester sur les animaux. Donc c'est vraiment une philosophie globale de bien-être et de respect de la nature qui nous porte depuis si longtemps et qu'il faut qu'on protège pour qu'elle nous porte encore, nous et les générations futures, encore beaucoup plus longtemps. Oh là là, c'est la clause la meilleure que j'ai écoutée. Pour dire encore une chose, vous affirmez sous 100% naturel. Il y a une question en Italie, on va parler beaucoup de certifiés. Comment c'est celle-là à Luxembourg? Je pense que le principe de certification, c'est quelque chose qui est européen. Chaque pays avait avant ses propres certifications, mais chaque certification a un peu ses propres normes. Il n'y a pas, ça est en train de changer maintenant avec 2 labels qui prennent un peu plus de puissance en Europe. Mais quand moi j'ai créé Amatera comme étant une marque pour un client. Donc l'idée pour nous, c'est de jouer vraiment la transparence. Donc un label, c'est bien parce qu'il y a une partie de test, mais ce qui moi aussi me fait parfois peur, c'est certains labels qu'on voit attribuer, et entre autres, c'est très français, ça va peut-être parler un peu moins aux Italiens, mais par exemple il y a une émission de TV très connue sur une chaîne française qui a réussi à faire certifier en éco-responsable une centrale atomique. Donc il faut un peu se poser la question de comment fait-on pour certifier une centrale nucléaire comme étant éco-responsable. Et c'est pour ça que moi j'ai joué l'idée différente d'afficher un pourcentage d'ingrédients naturels que nous avons. Et peut-être d'attendre, et peut-être que je serai convaincue par des labels bio dans quelques années quand il y aura plus de transparence. Je pense qu'il y a une prise de conscience des clients. Ils sont de plus en plus éduqués. Maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui vont regarder les listes INCI sur les produits et qui vont aussi les choisir. Et c'est aussi un travail des marques, je pense, d'informer et de conseiller les clients. Parce que l'avenir de demain et de nos générations futures, il se joue aujourd'hui. Et si on commence aujourd'hui à éduquer les enfants, on le voit sur plein de choses. Le tri sélectif des poubelles, on les apprend à l'école ou les petits enfants, et quand les parents ils trient pas, les enfants disent mais papa ou maman t'as pas mis dans la bonne poubelle.
Mais l'éducation de demain se fait aujourd'hui par les enfants. Donc quelque part, apprendre, et c'est ça qui va former la génération de demain en étant encore beaucoup plus éco-responsable. À part la question, vous avez parfaitement raison, j'épouse tout ce que tu as dit. Mais il y a des lois. Il faut comment faire une route ensemble pour chercher de trouver des questions qui sont parallèles à la biologie, bio-organique et produits qui sont bio. Il faut trouver des lois aussi en Italie, en France et en toute l'Europe qui permettent de comprendre. Mais c'est vrai que, de toute façon, tout produit qui sort sur le marché européen doit être en phase avec la loi européenne. C'est vrai que derrière, il y a toujours la difficulté du règlement ou de la régulation. Et quelque part, il y a toujours aussi un peu les lobbies qui influencent pour essayer de faire passer certaines choses. Donc quelque part, c'est plus les personnes seront averties et plus quelque part le public pourra dire je n'accepte plus n'importe quoi. D'où le fait d'éduquer les clients pour que quelque part, nous on est une jeune marque, donc on n'est pas entendu. Donc nous, notre plus belle publicité, ce sont nos clients. Parce qu'on n'a pas de pouvoir sur des lobbies ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que l'avenir de demain se fait aujourd'hui et je comprends votre idée des lois. Mais quelque part, il faut que la loi soit là pour être honnête, correcte et défendre le consommateur. Ça c'est juste, c'est pour ça qu'on parle des lois en Italie et c'est pour ça que Biodiversity Bio, notre produit, notre format, il faut qu'il parle des lois et il faut qu'il parle de comment on arrive à les lois à travers les produits et les histoires avec exactement comme la vôtre. C'est fantastique. Amatera c'est né avec une histoire personnelle et c'est juste qu'on va comprendre que c'est exactement la juste philosophie qu'il faut faire pour arriver à comprendre les produits naturels. C'est juste là. Mais Amatera, c'est une passion parce que maintenant, le monde a évolué et maintenant les gens agissent aussi par passion, par envie et par désir. On est ici dans l'antre absolu de la beauté. Il y a de la beauté qui parle à tout le monde et Amatera parle à une certaine cible, les gens qui cherchent du naturel, de la transparence, de l'efficacité. Je vais parler à une partie de la population, d'autres collègues ici vont parler à d'autres, mais c'est... Mais j'aime la passion parce que je suis une femme passionnée et j'adore parler d'Amatera parce que c'est mon bébé et j'espère porter Amatera très loin et grâce à vous j'ai aussi l'occasion de présenter Amatera pas seulement déjà aux pays francophones mais également à l'Italie où on a quand même un peu une passion commune, on a une langue et une histoire un peu commune entre le français et l'italien, il y a quand même une grande histoire d'amour depuis très longtemps et voilà et je pense que de toujours la passion, c'est la passion qui va booster Amatera et les clients d'Amatera sont des gens passionnés et je suis certaine qu'en Italie il y a énormément de gens passionnés qui adoreront découvrir Amatera et c'est vrai quand je vois le nom Amatera ça me rappelle aussi la ville italienne de Matera donc quelque part c'est vrai qu'Amatera, le nom même d'Amatera c'est l'union de la mer, de la terre et de l'amour de la mer et de la terre. Et c'est vrai que quand on voit amare, amore, c'est il y a vraiment une histoire, une belle histoire derrière Amatera. Et le nom passe aussi très bien en Italie. Alors, dovete venire qui al padiglione 19, se Extraordinary Gallery all'interno della quale ci sono delle aziende che sono legate al mondo della cosmesi biologica. Andate a trovare Dominique che vi racconterà la passione e l'amore per questa storia che nasce in Lussemburgo, che ha portato qui in Italia e dove effettivamente un prodotto come questo oggi racconta la storia di chi è arrivato ad un percorso attraverso l'esperienza personnelle. Je vous remercie d'être resté avec nous et il y a
4-5 jours qu'on peut faire un petit parcours ensemble. Si vous voulez, ce jardin, c'est pour vous. Vous pouvez venir quand vous voulez à parler d'Amatera. C'est exactement la chose, la passion que je veux porter ici, dans mon petit jardin. Mais merci à vous de m'avoir choisi pour présenter Amatera e grazie mille Italia. Grazie a voi di essere stati con noi, noi cercheremo di parlare attraverso le aziende anche in altre lingue, scusate se ogni tanto anche il mio francese deve tornare a quello che è il francese scolastico per riuscire a interpretare e raccontare un percorso che non è solo italiano. Restate con noi.